Il est 8h25. Il y a eu des condamnations pour les membres de l'ultra-droite qui ont défilé à Romans-sur-Isère. 6 à 10 mois de prison ferme prononcés à l'encontre de ces personnes. Donc ils vont aller en prison. Hier, c'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui est allé du côté de la Drôme, qui évoque un risque d'un basculement de la société. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la question que nous posons sur les réseaux sociaux. C'est possible, c'est alarmiste, c'est exagéré ou sans avis? Vous dites que c'est possible. Alors pas forcément avec la même vision des choses, mais sur ces droitards, entre guillemets, ultra-droitards qui ont manifesté ce week-end. Hier soir à Lyon, il y a d'autres appels à rassemblement. Éric Revel. Oui, il y a un risque d'embrasement réel, mais je voudrais revenir quand même sur la déclaration à contretemps, en plus du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Pardonnez-moi, mais... Pourquoi à contretemps? D'abord parce qu'il y va lundi, alors que les obsèques avaient lieu plus tôt. Alors je ne sais pas si la famille ne souhaitait pas qu'il y ait de membres du gouvernement, bon, peu importe. Ouais. Mais surtout, ce qui m'a choqué, c'est la formule d'Olivier Véran. La société française peut basculer, enfin c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est ça. Mais attendez, Olivier Véran, il découvre l'eau tiède, le fil à couper le beurre, il est comme Monsieur Jourdain, il fait de la prose sans le savoir, mais oui, Monsieur Véran, la société française est sur une ligne de crête, mais c'est bien qu'ils s'en aperçoivent et qu'ils le disent. Ce qui a été plus fort, à mon avis, qui était moins relayé, c'est qu'il dit il ne s'agit pas d'une rixe. Ouais. Non mais au début, mon cher Philippe, vous êtes un homme de loi, dans le communiqué du procureur de la République, il était écrit le mot de rixe. Bien sûr. Thomas aurait été victime d'une rixe. C'était tout à fait indécent. Oui, mais parce qu'il reprenait aussi les arguments de l'enquête, notamment en fait des témoignages des agresseurs. Donc après, on verra évidemment. Le gouvernement n'attend pas la fin de l'enquête pour dire au procureur, ce n'est pas une rixe. Philippe Bilger. Moi, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure ce que vous avez dit sur la crépolisation, Éric, mais à la fois je trouve normal qu'on focalise sur la tragédie de Crépol et la mort de Thomas, mais comme vous le dites très bien au sujet du ministre Véran, Crépol est la continuation d'une France qui, depuis des mois, voire des années, est la proie de violences collectives. On a l'air de faire de Crépol l'Himalaya de l'horreur. Malheureusement, il y a eu cette mort, mais on découvre quelque chose qui existait depuis longtemps, à l'égard de quoi la faiblesse du gouvernement était totalement choquante. Oui. Il n'y a pas eu de surexploitation quand même de Crépol? Ah si, précisément, mais c'est là où il y a une forme d'absurdité politico-médiatique, c'est-à-dire que tout à coup, on fonce sur un os tragique qui est Crépol, mais sans connaître en plus tous les détails. Voilà, mais ça, à la limite, c'est pas de la faute des médias, parce que le procureur a fait dans une discrétion que je trouve un peu excessive. Mais avant... Pourquoi excessive? On sent je comprends qu'il ne veut pas jeter de l'huile sur le feu, mais tout de même, à chaque fois, son discours est d'une extrême modération. Mais il faut peut-être vérifier toutes les circonstances, qui sont un peu floues, quoi. Vous avez raison, je ne discute pas ce besoin de vérification, mais mon Dieu, sur les identités, je n'aurais pas été d'accord. Il faut nommer les agresseurs. Contrairement à ce que avait l'air de croire le procureur à l'origine, ne pas nommer, c'est au contraire amplifier le flou, c'est diffuser les soupçons. Oui. Et c'est pire que de les nommer. Mais quand on parle des risques, ils sont doubles, bien sûr, avec, dans certains endroits, un ensauvagement. Voilà. Alors, c'est le ministre qui le dit, bien sûr. Et puis, le risque aussi de manifestation pour faire justice soi-même, Éric Revel. Oui, c'est le vrai sujet. Mais vous savez... ça fait plusieurs mois, je pense, que le gouvernement réfléchit à la question du basculement et d'épisodes qui pourraient se lier autour de violences dans la rue, après des actes aussi abominables que celui de Thomas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un an, pratiquement jour pour jour, c'était en décembre 2022, vous en souvenez sans doute, le gouvernement avait demandé aux Françaises et aux Français de rapporter leurs armes dans les commissariats et dans les postes de gendarmerie. Et jamais je n'ai eu une explication claire autour de ce sujet. Pourquoi? Il y a 150 000 armes qui ont été déposées par les Françaises et les Français, mais y avait-il urgence à demander aux Français et aux Françaises de déposer
poser leurs armes si on ne craignait rien. Je ne dis pas qu'il y a un lien évident, mais moi, c'est une interrogation que j'ai depuis un an, mon cher Philippe. Oui, bon, écoutez, la réponse peut-être à venir. Merci Éric Revel, Philippe Bilger dans un instant. L'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, le face-à-face, c'est Nathalie Loiseau, députée européenne Horizon, présidente de la sous-commission sécurité et défense. Et puis tout à l'heure aussi, à 9h30, le débat. Est-ce qu'il faut inscrire la consommation de drogue au casier judiciaire? Question qui a été évoquée hier avec l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. Et du coup, on continue, on poursuit. Allez, bonne journée.